enseigne à l'enfant le droit chemin. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Et quand il sera grand, et quand il sera vieux, la Bible nous promet qu'il ne s'en détournera pas. Salut à tous, bonsoir, bon après-midi. Je sais pas quel temps ça fait chez toi, mais c'est encore une joie pour moi de venir devant toi apporter ce que j'apprends au pied du Seigneur. La dernière fois, j'ai oublié de me présenter. Je suis Mama James, la mère des enfants. Faut dire que Mama James, c'est un nom que les enfants m'ont donné. C'est pas mon nom de naissance. Et oui, et bien sûr, James, c'est le nom de mon époux. Et les enfants ont trouvé bon de m'appeler Mama James. Et j'apprécie énormément ce nom. Donc, s'il faut m'appeler, je suis Mama James. Aujourd'hui, nous allons aborder, je vais dire, deux sujets, je pense. Parce que vous savez, l'homme propose et Dieu dispose. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le sujet d'abord des enfants. Et aujourd'hui, on va directement commencer. C'est quoi les enfants? Mais avant, on va baisser d'abord un peu la musique pour que vous pouviez, pour que vous saisissiez ce que je veux dire. Alors, les enfants, c'est un don de Dieu. Les enfants, ce n'est pas quelque chose comme le pense que on décide et puis on a des enfants. Oui, il y en a qui décident, ils ont des enfants, mais avant, c'est d'abord une récompense venant de Dieu. C'est une bénédiction d'avoir les enfants. Et par conséquent, on n'a pas le droit de faire des enfants ce qu'on veut. Et je vais lire le psaume 127 parce que j'aimerais pas dire cela de moi-même. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 127, verset 3. Voici, les fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit du ventre est une récompense. Donc, les enfants, c'est une récompense venant de Dieu. C'est un don, c'est quelque chose que Dieu décide de nous donner. Donc, comme je l'ai dit, par conséquent, on ne peut pas décider de faire d'un enfant ce qu'on veut. En réalité, éduquer un enfant, c'est d'abord quelque chose qu'on le fait pour le Seigneur. Et parlant de dons, aujourd'hui, nous allons parler d'un couple qui n'avait pas d'enfant. Donc, la femme était stérile. Et voici, Dieu décide de bénir cette famille par la venue d'un enfant. Et j'aimerais qu'on le lise parce que je n'aime pas parler de par moi-même. Il est bon qu'on lise la parole pour pouvoir voir exactement de quoi il est question. Alors, je vous prie de me donner un petit temps et d'être un peu patient pour qu'on lise cette petite portion avant que je commente et je dise ce que j'avais à dire. Alors, l'histoire se passe dans le livre de Juges au chapitre 13. Et je vais lire du verset 2 d'abord au verset 5. Et il y avait un homme de Torah, de la famille des Danites, et son nom était Manoah, et sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme. Et il lui dit, voici, tu es stérile et tu n'enfantes pas. Mais tu concevras et tu enfanteras un fils. Et maintenant, prends garde. Je te prie, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange rien d'impur. Car voici, tu concevras et tu enfanteras un fils, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Car le jeune garçon sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à sauver Israël de la main des Philistins. Voici donc les instructions que l'ange donne à la femme qui concevra. Elle ne pourra pas boire de boisson forte parce que dès le ventre, l'enfant sera nazaréen, c'est-à-dire mis à part pour Dieu. Or, tous les enfants de Dieu sont mis à part pour Dieu. Et ils sont ici vus aussi également comme des nazaréens. Et l'éducation de l'enfant doit commencer dès le ventre de sa mère. Mais bien sûr, on a vu, il s'adresse à la femme. Où est l'homme? Bien sûr, la femme va voir son mari et dit, voici, un ange m'a... Quelqu'un comme un ange, attends, je vais lire parce que comme je vous ai dit, je ne veux pas me tromper. Le verset 6 dit, et la femme vint et parla à son mari disant, un homme de Dieu est venu vers moi et son aspect était comme l'aspect d'un ange de Dieu très terrible. Et je lui ai demandé d'où il était
et il ne m'a pas fait connaître son nom. Et la femme continue à expliquer à l'homme, à son mari, ce qui s'est passé. Et lui, qu'est-ce que son mari fait en retour? C'est curieux. Au verset 8, son mari dit, la Bible dit, pardon, et Manoah supplia l'Éternel et dit, ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, je te prie, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire au jeune garçon qui naîtra. Le mari, c'est formidable, se met à genoux et prie Dieu et dit, l'homme que tu as fait apparaître devant ma femme, qu'il vienne et qu'il nous enseigne ce que nous ferons de cet enfant. Alors, on comprend que lorsqu'on parle d'éducation, lorsqu'on parle de transmettre quelque chose à l'enfant, ça ne doit pas venir de nous-mêmes, de ce que nous on pense être juste ou bon. Parce que dans Job, le Seigneur peut dire, ce que l'homme peut penser être bon, Dieu peut le démontrer que ce qu'il pense est mauvais. Alors, l'enseignement que nous devons donner aux enfants, ça doit venir de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine ou on décide que c'est bon ou je ne sais pas trop. Le mari veut écouter Dieu et savoir ce qu'il devrait faire pour enseigner cet enfant. Et ici, je voudrais dire à tout le monde qui me suit ou bien à ceux qui savent déjà, l'enseignement, l'éducation de l'enfant ne doit pas venir de nous. D'où notre relation avec Dieu, comme je l'ai dit dans ma première vidéo. D'abord, être enfant de Dieu, avoir une bonne relation avec lui. Mais aussi, après être enfant de Dieu, il faudrait travailler ta communion avec Dieu. Parce que tu dois recevoir ce que Dieu va te donner pour pouvoir éduquer ton enfant. Alors, si tu n'as pas des moments, si tu es déjà enfant de Dieu, si tu n'as pas des moments d'intimité avec Dieu, comment est-ce que tu vas pouvoir donner à l'enfant ce qui est nécessaire, ce que Dieu veut que tu le transmettes? On ne peut pas, comme je l'ai dit tantôt, créer des choses si on veut réellement avoir un enfant bien éduqué. Et quand je parle d'un enfant bien éduqué, il ne s'agit pas, parce que sur cette page, il a été posé plusieurs questions comme quoi, c'est quoi un enfant bien éduqué, un enfant dont l'éducation est réussie. Beaucoup on dit c'est la réussite sociale, c'est des enfants qui respectent les autres et tout. Mais c'est clair, ce sont des choses qui vont venir avec. Lorsqu'un enfant vient au Seigneur, ce sont des choses qui viennent naturellement. Ce sont des choses que on n'a pas besoin de trop se casser. Parce que par obéissance à Dieu, il y a toutes ces choses qui suivent. Et c'est pourquoi commencer à éduquer un enfant, c'est d'abord lui parler du Seigneur. C'est la meilleure des choses. C'est commencer à lui parler du Seigneur. Et à quel moment? On voit dès dans le ventre de sa mère. Lorsque l'enfant est encore dans le ventre de sa mère. Et ça montre encore l'implication de la femme. Parce qu'il faut dire que l'enfant est dans son ventre. Ça dit qu'elle est en relation étroite avec l'enfant. Du coup, elle a encore beaucoup plus de responsabilités. Il est clair que l'homme n'est pas exclu parce que on voit son époux parler également à l'ange de Dieu par rapport à sa femme. Il est conscient qu'il faut qu'il reçoive l'enseignement de Dieu. Il est impliqué. Mais la femme, elle a encore beaucoup plus de responsabilités. Quand on fouille dans le livre de Proverbes, la Bible dit par exemple dans Proverbe 1, verset 8, « Écoute l'instruction de ton père et n'abandonne pas l'enseignement de ta mère. » Mais il s'agit de quel enseignement? Il s'agit de quelle instruction? Si l'homme et la femme ne sont pas en communion avec Dieu, qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Et particulièrement la femme. Si la femme n'a pas une relation encore approfondir avec Dieu, parce qu'en réalité, ce qu'elle mange, l'enfant mange. Lorsque l'enfant est dans le ventre, ce que toi, quand tu es enceinte, je suis maman de 4 enfants, vous le savez, quand tu es enceinte, ce que tu manges, c'est ce qui nourrit l'enfant. Alors, si la maman mange les choses du monde, mais c'est clair que dès le ventre, dès que l'enfant est dans son ventre, il va faire également pareil. Il va manger les choses impures. Si la maman se nourrit, par exemple, la musique du monde, c'est clair. L'enfant, dans le ventre de sa mère, il ressent cela. D'où la femme, sa responsabilité. Encore plus profonde que celle de son mari. Alors, je pense qu'on va s'arrêter aujourd'hui là. Et on va continuer on va parler de qu'est-ce qu'il faut réellement instruire à l'enfant. Parce que vous savez, je vais juste parler un tout petit peu de ce que je vais dire dans la prochaine vidéo. Ce que je vais dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont faim et qui ont besoin de nourriture.
Et c'est sur ce sujet que nous allons parler la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. C'est un plaisir encore pour moi de me retrouver. C'était Mama James. Portez-vous bien et bonne semaine dans le Seigneur. Bye bye. Qu'il doit suivre, enseigne à l'enfant le droit chemin. Et quand il sera